Voici Nathan. Salut! Il a 12 ans, il adore jouer au ballon avec ses copains, il préfère manger des hamburgers Mmh. plutôt que du poisson. Il n'aime pas trop faire ses devoirs et aime regarder la télévision. Nathan est comme tous les autres enfants, mais chaque enfant est différent. Parfois, il a du mal à comprendre, il oublie souvent des mots, lorsqu'il ne les retrouve pas, il utilise des gestes. Nathan, lui, est dysphasique. C'est quoi la dysphasie? La dysphasie est un trouble du langage oral, spécifique, sévère et qui persiste jusqu'à l'âge adulte. C'est-à-dire? La dysphasie est diagnostiquée à 5-6 ans. Certains signes peuvent nous alerter, comme une absence de mots à 18 mois, un vocabulaire inférieur à 30 mots à 2 ans et pas de combinaison de 2 mots à 3 ans. Nathan et les enfants dysphasiques sont intelligents, entendent bien, n'ont pas un simple retard de langage et ont envie de communiquer. Mais ils ont des difficultés pour s'exprimer et parfois même pour comprendre le langage. Ces difficultés sont importantes et peuvent se répercuter dans la vie quotidienne. Les enfants dysphasiques pourront avoir des difficultés pour produire des sons, des mots, construire des phrases, raconter une histoire ou leur journée, ou encore dans leurs échanges sociaux. Allons voir de plus près chaque composante. Les sons. Chez l'enfant dysphasique, certains sons apparaissent plus tard. Il peut être difficile d'entendre la différence qui existe entre des sons proches. Par exemple, de, be, pe peuvent être confondus. L'articulation peut poser problème et les sons peuvent être déformés. Les énoncés de l'enfant seront peu ou pas compréhensibles. Les mots. Les premiers mots apparaissent plus tard. Et même après un certain âge, le vocabulaire de l'enfant reste pauvre. Il lui arrive parfois de ne pas trouver ses mots et il a des difficultés à comprendre le sens de certains mots. Les phrases. Les phrases sont le plus souvent courtes et simples. Prenons l'exemple, les petites grenouilles vont attraper la mouche. Parfois, certains mots sont oubliés Les grenouilles attrapées mouches. et les accords peuvent poser problème. Les petites grenouilles vont attraper le mouche. Les phrases sont donc incorrectes. Et les phrases complexes, quant à elles, sont difficilement comprises. Le discours. Lorsque l'enfant raconte une histoire ou sa journée, il ne précise pas toujours quand et où se passe l'action. Si l'enfant nous raconte l'histoire de Piou Piou, l'oiseau qui réussit à se libérer de sa cage, il lui arrive de mélanger l'ordre de l'histoire. L'enfant peut rencontrer des problèmes d'informativité. C'est-à-dire que si l'enfant veut un chat noir, dans cette situation, nous ne savons pas de quel chat noir il parle. Il nous manque des informations. Les échanges sociaux. Ici, nous abordons les compétences pragmatiques comme le respect des règles de communication, le partage d'un même sujet de conversation et la prise en compte du point de vue de l'autre. L'enfant dysphasique n'attend pas toujours son tour pour parler et coupe la parole de l'autre. Maintenir un sujet de conversation peut lui poser problème. Lorsqu'il est avec ses amis, ce n'est pas le premier à engager la discussion. Ces difficultés pragmatiques peuvent être la conséquence de troubles langagiers ou y être seulement associés. À ces difficultés s'ajoutent des troubles dans le domaine non langagier. En effet, on peut observer des troubles de l'attention et de la concentration, des difficultés pour mémoriser, les habiletés motrices, comme par exemple faire du vélo, écrire ou jouer au ballon, peuvent être difficiles à réaliser. L'enfant dysphasique a également du mal à percevoir l'intensité du temps et des émotions. Retenons que chez l'enfant dysphasique, tous les domaines ne sont pas atteints en même temps. Certaines capacités sont plus touchées que d'autres et leurs difficultés évoluent au cours du temps.
une prise en charge précoce est donc essentielle pour favoriser le bon développement de l'enfant. Malgré l'ensemble des difficultés rencontrées par Nathan et les enfants dysphasiques, n'oublions pas que l'intelligence, l'audition, la communication non verbale et l'envie de partager ses idées sont préservées. Et surtout, que ce sont des enfants comme les autres. Et maintenant, voici quelques idées pour vous, parents, aider Nathan. Pour améliorer la communication avec votre enfant, il est important d'établir un contact visuel et de vérifier que l'enfant vous regarde et vous écoute pendant les échanges. Créer des routines sociales, c'est-à-dire qu'il faut souvent répéter les mêmes activités. Prenons l'exemple du déroulement des repas. Comme l'enfant est habitué aux étapes de cette activité, il pourra alors plus facilement se focaliser sur ces échanges avec vous. Veillez à ne pas être trop dirigiste et suivez plutôt les intérêts de votre enfant. N'hésitez pas non plus à varier les activités. Encouragez et félicitez régulièrement votre enfant. Mettez en place des règles de communication claires et précises, comme le respect des tours de parole. Utilisez de préférence des phrases courtes et simples. Laissez du temps à l'enfant pour qu'il puisse répondre. N'hésitez pas à répéter ou reformuler. Veillez à ralentir votre vitesse de parole. Multipliez les situations de communication, mais sans en abuser. L'enfant a également besoin de périodes de repos. Vérifiez régulièrement que l'enfant a compris. Dans les situations de la vie quotidienne, on pourra fournir à l'enfant des modèles pour enrichir son langage par différentes techniques. L'auto-verbalisation. Commentez ce que vous faites, entendez, voyez. J'ai pris un Lego noir. La verbalisation parallèle. Commentez ce que l'enfant fait. Tu as pris un Lego gris. La reformulation. Redire la phrase de l'enfant en corrigeant ses fautes et en mettant l'accent sur l'une d'elles. L'allongement. Ajouter une nouvelle idée à la phrase de l'enfant. L'incitation. Faire produire à l'enfant un mot cible par choix. Tu veux le Lego ou le ballon? Par ébauche orale. Tu veux le... Par phrase en suspens. Je mets le Lego sur... Par question. Où est le ballon? Toutes ces techniques ne s'utilisent pas tout le temps et leur efficacité varie selon l'enfant. Pour faire face aux difficultés d'expression et de compréhension de votre enfant, vous pouvez utiliser des gestes qui aideront l'enfant à mettre un signe aux mots qu'il n'arrive pas à exprimer. Il existe des systèmes gestuels comme le Kogamo et le Sésame. Les supports visuels. Les images, les photos et les pictogrammes aideront l'enfant à comprendre et à se faire comprendre. Voici plusieurs systèmes de communication par image illustrés avec le mot content. Le Makaton, le PCS, Scléra et Axelia. Attention, les gestes et les images ne sont pas faits pour remplacer le langage oral, mais pour y être associés afin de fournir à l'enfant un soutien. Enfin, et surtout, n'oubliez pas de favoriser le plaisir de communiquer. Once he was a great one, now he's got it lost. And aren't you trying? Can you feel the pain?
of the sad, sad robot that's driving him insane. He can turn back time and history, so his life became a misery. He has to face the destiny, nobody cares.